ça dans l'âme, quoi. On a ça dans le sang. Dans l'endive, ce qui est formidable, c'est que on a la maîtrise du produit de A à Z. C'est un métier de passion. Endivier, c'est un métier de passion. J'adore le cuisiner, alors forcément, le faire pousser, c'est d'autant plus intéressant. Ils sont 450 endiviers, membres de l'Association des producteurs d'endives de France. Et tous témoignent de leur passion commune pour leur métier. Un métier exigeant qui demande un grand savoir-faire, une technicité dans chacune des étapes que compte sa production. Et comme toutes les cultures, celle-ci commence dans la terre. Alors en fait, les semis démarrent par un faux semis, c'est-à-dire qu'on va détruire les éléments grossiers, essayer d'affiner le plus possible la terre, pratiquer un faux semis aussi pour pouvoir faire lever les adventices, les mauvaises herbes, et puis les détruire de la meilleure façon qui soit, la façon la plus naturelle possible. Et après, entre le 15 avril et fin mai, c'est le semis des variétés d'endives classiques qui va se poursuivre. Ce calendrier de semis-là, il est dicté par les variétés qu'on va semer. Il y a des variétés qui sont précoces, d'autres plutôt tardives. On va commencer fin avril sur des variétés plutôt précoces. On va passer un premier outil de sol qui va aller chercher du fond, remonter de la fraîcheur, etc. Un deuxième qui va permettre de rappuyer le sol énormément et puis d'affiner aussi la structure autour de la graine d'endive. Et puis après vient le semis qui se fait quasiment instantanément. Le point le plus important dans le semis, c'est le plombage de la graine. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir enfoncer la graine suffisamment, mais pas trop, pour qu'elle puisse coller avec tous les éléments de sol qui sont autour d'elle, s'imbiber de la fraîcheur des éléments de sol autour et puis après pouvoir commencer sa croissance, donc germination, levée, etc. L'arrachage consiste d'abord à couper les feuilles à 3 cm de la base pour ensuite arracher les racines de terre. La date de cette opération cruciale n'est pas décidée au hasard. Ce qui nous donne le top départ des arrachages, ce sont les analyses qu'on procède à partir du mois de septembre. Pourcentage de matière sèche, taux d'azote, taux de nitrate, c'est une analyse qui est faite par des laboratoires. Et quand les critères physiologiques sont atteints à l'optimum, on peut commencer les arrachages de nos endives. C'est un moment très important parce que ça va conditionner le reste de la saison. Donc il faut que ça soit fait dans des conditions les meilleures possibles quand la météo le permet. Et en même temps, au stade physiologique idéal, pour permettre une bonne conservabilité et surtout une bonne qualité du produit après. Les racines récoltées sont transportées dans les endiveries. 95% de la production française se trouve sur le territoire des Hauts-de-France, berceau historique de l'endive. Dans chaque exploitation, les racines d'endive sont stockées en palox dans une chambre froide autour de 0 degré. Elles sont ainsi conservées de 8 jours à 10 mois en fonction des besoins de la production. Alors ici, on est dans une chambre noire en fait. Donc on dit chambre noire ou salle de pousse, hein, ça dépend du jargon. Mais on vient y mettre nos endives, nos racines d'endives pendant 21 jours, elles vont rester ici. Alors si on éteint les lumières, on a un noir total. Et c'est ce qui va empêcher à l'endive de faire de la photosynthèse et de devenir verte. Donc sans lumière, elle va rester bien blanche, bien jaune. La racine, une fois qu'on va la remettre dans l'eau, il y a des petites radicelles qui vont sortir. Si ces radicelles ne sortent pas, la plante ne pourra pas aller chercher l'eau, les nutriments. Donc elle ne pourra pas se développer. Matin et soir, on va les surveiller, on va voir si elles poussent bien, si elles sont en bonne santé. On va regarder un peu à la température de l'eau, température de l'air, pour voir si elles sont dans leur créneau, dans leur cycle, pour avoir le produit qualitatif qu'on recherche. 21 jours plus tard donc, on passe à la technique du cassage. On coupe les racines pour ne garder que la partie feuillue. Et nous voici arrivés à l'ultime étape de production. Nous sommes dans l'atelier de conditionnement. C'est ici où les besoins modèles sont plus importants. Alors l'objet de ce conditionnement, c'est d'éplucher l'endive, de la préparer, de la calibrer, de la mettre dans les différents emballages afin de la conduire après l'expédition. L'endive, c'est 85% en sachet, ce qui nous permet de garantir la fraîcheur. Ça nous permet d'avoir des usages très différenciés. La segmentation est très importante. Ça nous a permis d'augmenter notre linéaire. Ça nous a permis aussi d'améliorer la qualité de nos produits.
et d'avoir un attrait consommateur beaucoup plus intéressant en rayon. Pour cultiver des endives de qualité, il faut impérativement maîtriser toutes les phases de production. C'est pourquoi le métier d'endivier est bien souvent une histoire de famille. C'est un métier qui se transmet, puisque à l'école, ils l'apprennent peu. Donc c'est de la transmission qui est en train de se faire, hein, elle n'est pas terminée. Ils ont baigné toute leur jeunesse dedans, puisqu'avec mon épouse, on a été ici à 100%. Ils étaient corps en couche, qu'ils étaient dans la salle d'épluchage parce qu'il fallait les garder. J'ai pris goût au métier, chose que je n'avais pas eu quand j'étais jeune. Et je me suis dit, mais au final, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est passionnant de faire pousser un produit. Je trouve que c'est un produit qui est hyper bon, hyper noble. Et puis, il y a tout l'aspect humain qui est autour de ce travail. D'un point de vue social, c'est-à-dire qu'on fait vivre du monde. Il y a 40 familles qu'on fait vivre grâce à notre activité. Et ça, c'est aussi enrichissant d'un point de vue personnel. L'endive, on l'aime ou on la quitte. Et j'étais bercé tout bébé dedans, mon fils pareil. Et c'était une culture vraiment adaptée à nos régions et traditionnelle, donc on a continué la tradition, on espère la continuer très longtemps.